Coucou YouTube, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation et test d'un Deluxe Computer câble. Donc ça, c'est censé être la solution à un problème que j'ai et que vous avez sûrement, qui est, qu'est-ce qu'on fait quand on a plusieurs consoles et qu'on a un ou deux ports HDMI sur sa télé? On est sans arrêt obligé, vous savez, de changer de câble HDMI. Bon, bah c'est aussi mon cas. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de trouver une solution, et en cherchant sur Amazon, j'ai trouvé ceci, le lien sera en description comme d'habitude. C'est donc un hub, si vous voulez, un switch HDMI compatible 4K de 5 câbles d'HDMI. Donc on va voir ensemble ce que ça donne, et j'espère que c'est exactement ce à quoi je pense. Étant donné que, personnellement, j'ai donc une PS3, une PS4, une PS2, une Wii, une Switch, un décodeur télé, j'en passe et des meilleurs, et c'est assez casse-bonbon, étant donné que ma télé n'a que 2 ports HDMI. Alors je sais qu'aujourd'hui, certaines en ont même plus qu'un, et on va dire, certains pourraient être tentés d'acheter une télé si elle a beaucoup de ports HDMI, mais il y a ce type de boîtier qui existe, que je ne connaissais pas trop. Oula, désolé. Ah, comme quoi, vous voyez, les accidents, ça peut arriver vite. Et donc, il y a ce type de boîtier que je ne connaissais pas trop. Et je me suis dit qu'on allait regarder un petit peu ce que ça valait. C'est donc dispo sur Amazon pour une dizaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Je me suis dit, allez go, on tente. Ça s'appelle HDMI Switch 5-to-1 4K Ultra HD, avec, comme vous le voyez, les entrées 1, 2, 3, 4, 5. Et on a une sortie output. Donc la sortie output va directement sur l'HDMI de votre télé. Et le input 1, 2, 3, 4, 5 va... du coup, c'est là où vont aller vos consoles. Donc, et présentation, output va vers la télé. Input 1, c'est ma PS4. Input 5, c'est ma PS3. Input 4, c'est ma Switch, etc., etc., etc. Et pour ceux qui suivent un petit peu cette chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai fait passer ma PS2 et ma Wii en HDMI. Et du coup, la question c'est, qu'est-ce que c'est chiant de sans arrêt devoir changer les câbles. Donc le produit est livré avec son alimentation en USB, ainsi qu'un capteur infrarouge pour capter les commandes de la télécommande, parce que c'est ça le truc sympa de ce produit, et c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu, voir comment ça donne, voir déjà si ça fonctionne correctement. C'est, est-ce qu'on peut vraiment régler les sources directement depuis cette petite télécommande qui, comme vous le voyez, possède 5 boutons. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que ça fait un moment que personnellement à chaque fois je galère à repasser derrière la télé, à changer les câbles HDMI, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de me faire un petit setup. Et à chaque fois, c'est chiant et j'ai pas envie de changer de télé, vu que ma télé fonctionne très bien. Ma télé a quelques années, elle date de 2009 ou 2010, ma télé. Donc elle a 9 ans aujourd'hui. Elle a au moins 9 ans. Mais elle fonctionne encore correctement et j'ai aucune envie de la changer parce qu'elle manque d'HDMI. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les appareils qu'on achète sont en HDMI. Et pour 10 euros, écoutez, je me suis dit, testons, allons-y, allons voir ce que ça donne. Donc, on est parti, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Alors, vite fait, en présentation, je vais vous montrer un petit peu comment ça se branche. Alors, je viens de le recevoir, mais je pense que je devrais pas trop galérer. On a du coup une alimentation en 5 volts. Voilà. Et on a du coup un adaptateur infrarouge jack 3.5, même si à mon avis faut pas le brancher sur un PC, ou peut-être que ça transforme le PC avec un port infrarouge, j'en ai aucune idée. Dans tous les cas, ça va ici, là, au niveau du in. Voilà, nous reste plus qu'à trouver une alimentation en USB, donc je pense de type chargeur de téléphone, vous savez, on en a tous. Et on a également un mode d'emploi que je vais regarder vite fait, mais à mon avis, on devrait pas trop en avoir besoin. Bref, la PS4 est allumée, la Switch est allumée, le décodeur télé est allumé. On va donc passer aux choses sérieuses. Alors déjà, je trouve que le rendu est vachement sympa. C'est très beau. En plus, de toute façon, ça se verra pas, ce sera derrière la télé. La seule chose qu'on verra, ce sera ça, le petit adaptateur. Bref, on passe au cas pratique. Rendez-vous vers la télé. Alors, nous voilà derrière ma télé. Comme vous le voyez, c'est un peu le bordel parce que c'est toujours en cours de préparation. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Là, j'ai une PS4, Raspberry Pi 3. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de tutos pour ceux qui s'intéressent
à ce petit boîtier, je vous invite à regarder ma chaîne live. J'ai fait énormément de tutos là-dessus. C'est un Recalbox qui est monté sur un Raspberry. Ça me permet d'émuler entre 30 et 50 systèmes, je crois, rétro gaming. Donc c'est assez sympa et c'est en HDMI. Une PS3. Une Wii avec son petit flash et son petit adaptateur HDMI. Là, le gros bloc noir que vous voyez derrière, c'est un adaptateur HDMI que j'ai déjà testé sur cette chaîne. Après, nous avons une Switch qui est du coup en HDMI. Une PS2 qui est également en HDMI. Vous le voyez derrière, là, le Switch PS2 to HDMI. Donc, j'ai tout passé en HDMI. Mais la question, c'est comme vous le voyez, il m'en faut donc 1, 2, 3, 4, 5, voire même 6, mais la PS3, j'y joue plus. Donc, la question, c'est comment faire. Personnellement, ma télé possède 3 ports HDMI, 2 derrière, 1 sur le côté. Mais, comme vous le voyez, à chaque fois, c'est chiant, faut tout décabler, tout brancher. Enfin bref, on va passer aux choses sérieuses. Ma télé étant assez ancienne, j'ai la chance d'avoir toujours les anciens ports Péritel. Mais au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on a des adaptateurs HDMI qui existent pour Wii, pour PS2, même peut-être pour d'autres consoles. Donc, on va se tester tout ça. J'ai donc déjà tout câblé. Donc, j'ai les deux là, plus un câble HDMI qui est ici. Donc, écoutez, on câble, on alimente. Il faut que je trouve un port USB disponible. Et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Alors au niveau de l'adaptateur, écoutez, j'ai retrouvé un vieux chargeur d'Apple. Normalement, c'est du 5 volts, donc ça devrait faire l'affaire. Donc je vais le brancher là-dessus en USB et je vais laisser apparaître ce petit bidouille en dessous de ma télé discrètement. On va voir ensemble ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que si ça peut me permettre de passer de la PS4 au Raspberry en passant par la Wii U ou enfin par la Switch ou en passant par le décodeur télé, c'est génial. Bref, je branche et on teste ça tout de suite. Ok, alors à quoi c'est que ça ressemble? Déjà ça ressemble à le câble d'alimentation et un peu court. Donc il va vous falloir une alimentation qui est juste à côté parce que comme vous pouvez le voir, le câble là il est au maximum. Donc normalement vous avez ce qu'il faut, mais je préfère vous prévenir, il faut absolument avoir des câbles partout, sinon c'est n'importe quoi, le fil est trop petit. Donc c'est passé, mais notez ça, alimentation un peu courte. Présentation, le câble qui brille, c'est HDMI 1 qui est mis sur la télé. Donc maintenant on n'a plus qu'un seul HDMI de prix, donc un seul HDMI suffit. Nous avons ici la PS3, nous avons ici la box et ici la Switch. J'ai donc, comme vous le voyez, 1, 2 et 3. Et nous avons ici Output, donc qui va vers la télé, ce qui veut dire qu'il me reste encore 2 entrées de disponibles. Le tout se contrôle via la télécommande ou via ce petit bouton où on clique dessus pour changer les sources. Et je vais allumer ma Switch, comme ça il va me la détecter vu qu'elle est en 3. Et normalement, voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant je varie entre 1, 2 et 3. Donc c'est assez incroyable je trouve, c'est que ça trouve automatiquement les versions qui sont allumées ou éteintes. Et on peut se mettre devant la télé, voilà. Et donc, si je veux, hop, j'appuie du coup, alors désolé pour le focus, mais là il y a le 2, vous le voyez. Donc j'appuie sur 2. Je suis déjà sur 2, j'appuie sur 1. Ah, attendez. Alors, est-ce qu'il va me la prendre ou pas? Je venais de réussir à le faire. Voilà. J'appuie sur 2, je passe sur la télé. J'appuie sur... Bon, je sais pas, c'est peut-être moi qui merdais. J'appuie sur 3, je passe sur la Switch. Je rappuie sur 1, je passe sur la télé. 1 c'est la PS4. Après, j'appuie sur 2, hop, je passe sur la télé. Et j'appuie sur 3. Je passe sur la Switch. Alors à mon avis, il faut peut-être que je regarde pour améliorer le signal, que je voie un petit peu comment ça se passe. Ou alors la... Ah putain, la Switch elle s'est éteinte. Attendez, c'est pour ça que ça marche pas. Regardez. Là. Voilà. Ouais. Forcément parce que du coup, ça ne switch que sur des HDMI qui sont activés. Donc là, 1. Tac, c'est la PS4. La 2. Tac, c'est la télé. Voilà, mon dieu, free, c'est de pire en pire. Et la 3, boum, c'est la Switch. Donc écoutez, parfait. Parfait, parfait. Pour information, ça vaut moins d'une dizaine d'euros, donc ça c'est cool. La petite télécommande
et plutôt choupinou, choupinette. Alors, faire un focus à une main, les gars, je vous assure que c'est pas le délire. Attendez. Regardez qui c'est que nous avons ici. Donc, attendez, Java, bouge pas. Voilà, donc voilà la télécommande à quoi elle ressemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour les 5 entrées disponibles. Elle fonctionne avec une pile qui est fournie de type CR20-25, mais la pile est fournie de base. Faites attention, au début, la télécommande, moi, ne marchait pas parce que le cache-pile n'était pas enfoncé. Quand j'ai retiré la protection, bah, j'ai un petit peu bougé le bazar, donc pensez à bien checker. Que dire? Écoutez, première utilisation, c'est parfait, ça répond parfaitement à mes besoins, donc c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire pouvoir changer de version d'HDMI sans me lever, sans bouger du canapé. On va la remettre en 1. Voilà, alors le seul truc à retenir, c'est que là, ma saloperie de Switch, elle s'éteint toute seule. Donc pour le test, bah voilà, c'est un peu compliqué de vous montrer autre chose, mais pour faire simple, PS4 c'est 1, 2 c'est la télé, boum, j'appuie sur 2, ça change automatiquement. Donc ça c'est assez sympa, je rappuie sur 1, ça se remet sur la PS4, et je remets sur 2, je remets sur la télé, voilà, donc ça c'est cool. Écoutez, je vous laisse me faire un retour en commentaire sur ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ça vachement sympa parce que ça faisait partie des choses qui me faisaient chier à chaque fois de devoir me lever et de décabler tout le bordel. Alors maintenant, c'est encore un petit peu plus le bordel, mais câble management viendra à la fin quand on aura tout fini. Dans tous les cas, écoutez, pour un premier test, c'est validé pour moi. En tout cas, je ne sais pas si vous connaissiez. Et pour 10 €, sérieusement, pourquoi se priver? Le lien est dispo sur Amazon. Comme d'habitude, si vous êtes Prime, vous le recevrez directement plus rapidement. Et si jamais vous avez un Twitch Prime, n'hésitez pas à venir sur mon petit Twitchinou pour Twitch Prime. Merci à vous pour le visionnage. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle aura répondu à un problème qu'on a sûrement tous, c'est-à-dire que faire avec ces satanés HDMI, sachant qu'il y en a un par appareil et que notre télé, malheureusement, souvent, là, on a 1, 2, voire 3, normalement au moins 1. Et ben, grâce à ça, mesdames et messieurs, nous avons la solution. Pour info, il existe en 3 ou en 5. Là, c'est le 5, donc il vaut peut-être 13 €, 14 €. Et qui plus est, 4K Ultra HD, ce qui peut être assez sympa. Alors moi, ma télé ne fait pas 4K, donc je pourrais pas vous le tester. Donc je vous laisse me faire un retour en commentaire parmi ceux qui ont la chance d'avoir une télé 4K, de me dire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, le boîtier a l'air assez sympathique. Première utilisation, aucune chauffe. Et câblage vraiment hyper basique, c'est super simple. On pourra noter le fait que malheureusement il n'y a pas l'adaptateur USB, donc il faudra récupérer un chargeur de téléphone et la longueur du câble qui est assez courte. Bref, on cesse là-dessus. Ça m'a l'air bien sympathique. Si jamais vous trouvez que la télécommande est fait trop gadget, on a bien évidemment ici bouton pour choisir la scène qu'on veut. Voilà, je vous laisse là-dessus, c'était un super, passez une bonne journée. Bisous tchouchou, on est également avec le gros Java qui était là. Allez, tchouchou YouTube, bisous!